Ça va, Vania? Oui, ça va. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le sujet va le rappeler dans quelques instants, mais pour placer très vite les choses, vos parents ont divorcé. Oui. Le divorce s'est très très mal passé. Votre Oui. père, c'est votre maman qui a demandé le divorce. On ne va pas rentrer dans le détail, mais un divorce très lourd, très compliqué, très conflictuel. Depuis, vos parents ne se parlent plus. Non. Et vous avez quel âge? 19 ans. 19 ans. Donc ça fait maintenant 2 ans qu'ils sont séparés et 2 ans que vous les voyez se déchirer. Voilà, exactement. Hein, pour le dire un petit peu vite. Et que vous en souffrez évidemment énormément. C'est difficile pour un enfant de voir ses parents se faire la guerre. Alors on va raconter votre histoire, Vania, et l'histoire d'une petite fille qui a grandi heureuse au début entre ses deux parents, Antonio et Maria, jusqu'à ce que la guerre germe dans cette famille. Regardez. On est jeune et de l'amour, on ne veut voir que les bons côtés. Maria et Antonio se sont rencontrés pour ne plus se quitter et concrétisent leur lien par une union en blanc. La vie à deux devient alors très vite trio. Vania, petite fille rieuse, rejoint la famille et soude encore un peu plus ce couple de jeunes parents. Maman câlin, papa toujours là pour elle, Vania c'est une vie rythmée par les battements de cœur de ses parents qui lui montrent le chemin du bonheur. Une famille où chacun a sa place dans la ronde des années écoulées, sous le signe des jours heureux. Un long fleuve tranquille qu'aucun orage ne semble vouloir agiter. Pourtant, en novembre 2004, tout bascule. Maria et Antonio se séparent. Maria a un autre amour, rêve d'une autre vie. Antonio est blessé et coupe tout contact avec elle. Alors Vania va se retrouver malgré elle au centre d'une guerre qui ne la concerne pas. Elle devient la messagère des rancœurs entre son père et sa mère. Rôle délicat qu'elle ne supporte pas. Aujourd'hui, Vania ne veut pas faire de choix entre son papa et sa maman. Elle les aime tous les deux et veut leur demander de reprendre une relation plus cordiale pour le bien-être de tous et pour son équilibre de fille. Maria et Antonio feront-ils le pas de la réconciliation pour le bonheur de Vania ? « 18 ans de mariage et puis une fin un peu dure. Vous avez tout de suite compris, on vous a mis au fait des choses, vous avez compris pourquoi vos parents se séparaient ? Oui, parce qu'en fait, ils avaient déjà entamé une procédure 4 ans avant. Ouais. Et finalement, ils ont décidé quand même de se remettre ensemble parce qu'ils ont fini par bien s'entendre. Et puis, en fin de compte, ça s'est quand même dégradé au fur et à mesure. Et puis, je le voulais autant qu'eux, en fait. C'était mieux pour tout le monde. Il y avait d'autres enfants que vous? Oui, j'ai une petite sœur qui a 11 ans. Qui est avec votre maman? Oui. Et qui passe le week-end chez son papa? Oui, voilà. Alors votre maman, elle a vu, a refait sa vie. Pas votre père. Non. Ce qui est peut-être aussi une des choses qui continue de tendre les relations, cette différence de vie entre les deux. Mais en tout état de cause, c'est vrai qu'il n'y a aucun contact possible. Et vous êtes toutes les deux, avec votre sœur, prises entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire qu'ils ne se parlent pas du tout. En fait, au début, ça allait. Ils s'envoyaient quelques messages quand ils avaient quelque chose à se demander ou quoi que ce soit. Mais là, ça fait 2-3 mois qu'ils ne se parlent vraiment plus du tout. Et du coup, quand ils ont quelque chose à se dire ou quoi que ce soit, ça va toujours passer par moi. Et s'ils ont quelque chose à se reprocher, c'est moi qui va toujours prendre aussi. C'est pas facile, quoi. Je pense que c'est pas non plus mon rôle. Comment ils font à se passer votre petite sœur, entre guillemets, parce que vous êtes une adulte, donc vous allez chez les parents que vous voulez. Vous n'avez pas une obligation d'aller un week-end sur deux quelque part, mais votre petite sœur qui a 11 ans et qui est scolarisée, j'imagine, elle vit chez votre maman principalement. Oui. Elle va un week-end sur deux chez papa. Oui. Et comment ça se passe? De ce côté-là, il n'y a pas trop de problème. Ça se passe bien? Non, elle refuse pas qu'on aille le voir. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais ils n'ont pas de contact à ce moment-là, quoi. Non. Tout passe par moi, en fait. C'est vous qui gérez votre petite sœur, qui la prenez sous le bras, qui l'emmenez chez papa. Exactement. Et qui le dimanche soir revenez chez maman, c'est ça? Exactement. Il m'appelle moi pour savoir à quelle heure il vient. C'est tout, moi. Qu'est-ce que vous aimeriez obtenir, en fait? C'est que, évidemment pas qu'ils se remettent ensemble, c'est pas ce que vous cherchez, mais qu'ils arrivent à faire la paix, qu'ils arrivent à avoir des relations normales, paisibles. Je demande pas non plus que ce soit des super amis, mais qu'ils aient au moins un minimum de dialogue et de communication entre eux, et qu'ils essayent de tourner la page et puis de se pardonner peut-être les erreurs qu'ils ont fait chacun de leur côté. Qu'est-ce qui coince le plus dans l'histoire? Parce que c'est plutôt votre maman qui aura du mal à être convaincue de ça, ou c'est plutôt votre père? Mon père, je pense. Votre père? Ouais, il en veut beaucoup à votre maman? Il lui en veut, ouais. Enfin, ils ont tous les deux des choses à se reprocher, mais
il a été un peu blessé et puis c'est vrai qu'il a assez rancunier aussi. Donc, Alors, on a décidé de faire cette séquence en 2 parties, Oui. comme on le fait de temps en temps dans cette émission. On va d'abord recevoir Maria, votre maman. Vous essayez de la convaincre à lui demander de faire la paix avec votre père. Ensuite, si elle est OK, elle viendra vous rejoindre ici, on recevra votre papa. D'accord. Et là, ce sera peut-être un petit peu plus difficile. Oui, je pense. Oui, avec des risques que le rideau reste fermé. Oui. Oui. Oui, il y a des risques. Mais je pense que ça lui fera quand même prendre conscience. Et même si c'est pas maintenant, peut-être que ce sera plus tard. D'accord. Bon, alors on va d'abord voir si Maria se trouve bien aux côtés de Daphné. Vous ne bougez pas. Et À tout de après, ce suite. sera à vous d'être convaincante. Le rideau se referme. Nous allons donc retrouver Daphné. Daphné, est-ce que vous êtes accompagnée? Et oui, je suis bien accompagnée de Maria. Bonsoir Maria. Bonsoir. Alors Maria est un rayon de soleil dans ma loge. Premièrement parce que nous sommes gâtés, Pascal, Laurent et Sam, car Maria nous a apporté un panier garni de Lorraine. C'est quoi? Comme c'est gentil. Des petites choses à déguster, voilà. plein de D'accord. petites choses. Et connaissant votre appétit légendaire, il ne restera plus rien quand l'émission sera Bah, finie. c'est vrai que Laurent et moi, après nous, il n'y aura plus grand-chose. Me mettez pas dans vos histoires là. Bon. Et également, il y a ce charmant accent portugais, parce que vous êtes portugaise. Oui. Et alors, il y a une chose aussi dont vous êtes sûre, Maria, c'est que c'est un garçon qui vous invite. C'est ça? Garçon. Vous en êtes presque sûre. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Hein? D'accord. Je vais vous laisser aller découvrir la personne. Je vais demander de vous lever, Maria. Et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Maria, bienvenue. Ça Maria, ça va? Asseyez-vous. Vous allez bien? Ça va. Vous êtes d'où au Portugal? De Porto. Porto. Oui. D'accord. Vous pensez donc que c'est un garçon Oui. qui vous invite? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Un homme ou un garçon? Un homme. Un homme. Un homme. Oui. Vous avez une idée précise? Oui. 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 Un amoureux? Non, mon ex-mari, peut-être. Votre ex-mari, vous êtes séparés? Vous êtes divorcés? Oui, je suis divorcée. Depuis longtemps? 2 ans, pas près. Et ça se passe bien? Pas terrible. Pas terrible. Bon, on verra tout à Donc ça l'heure. pourrait être votre ex-mari qui viendrait essayer de se réconcilier. Vous enfin, reconquérir? Oui, peut-être. Ah oui, Et carrément. vous avez refait votre vie ou vous êtes seul? Je commence à faire ma vie maintenant. Avec quelqu'un? Oui. Mais il le sait, Il est encore amoureux de vous? je pense, oui. Bon, Maria, moi, je ne vais pas vous proposer tout de suite de voir si c'est votre mari, puisque je vais vous suggérer d'abord d'écouter un indice. Oui. Vous connaissez le principe de l'émission, Oui. vous savez où ça se passe, c'est là-haut dans les écrans. On y va ensemble? Regardez. Maria, à ton avis, faut-il mettre sa fierté de côté pour être heureux? Alors, est-ce qu'il faut mettre sa fierté de côté pour être heureux? Non? C'est pas la fierté qui empêche d'être heureux. Bon, ça vous D'accord. met pas sur la voie cet indice-là. hein. Si. Si? Si, je sais qui c'est. Vous pensez que c'est votre ex-mari? Je pense, oui. Je Ça sais vous ferait pas. plaisir que ce soit ça? Non. Alors, je comprends rien, vous avez les yeux qui brillent quand vous me dites c'est peut-être mon ex-mari. Les yeux qui brillent globalement, Maria. Oui. Bon. On va voir qui c'est. Oui. Vous êtes prête? Allons-y. Mais c'est pas mon ex. Elle est perspicace. Ça, c'est ma belle-fille. Elle est vraiment belle. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, ça c'est une grande question. Hein. Vous auriez préféré son père? Non. Vous êtes contente de voir votre fille? Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Oui. Vania, c'est à vous. Bonsoir maman, Bonsoir. ça va? T'es étonnée? Oui. Oui. Alors voilà, je vais pas te faire attendre plus longtemps. Si je t'ai fait venir ici, c'est parce que j'ai quelque chose à te dire de très important pour moi. T'inquiète pas, je vois déjà un peu de larmes dans tes yeux.
Voilà, en fait, je voulais te dire que depuis le divorce avec papa, votre relation, ça va pas du tout, quoi. Et je voulais te dire d'abord que je t'aime très fort, parce que tu es ma maman et tu le seras toujours, et ça changera pas. Et je voulais te demander si tu serais d'accord pour essayer de faire des efforts pour que papa et toi, vous vous entendiez mieux. Parce que je suis tout le temps entre vous deux, j'arrive pas à être vraiment objective, je suis tout le temps, quand vous avez quelque chose à vous dire, ça passe tout le temps par moi. Et je sais que c'est pas facile ce que je te demande, ça n'a pas été facile ce que vous avez vécu non plus, pour moi non plus, pour Camille non plus. Mais je pense que si tout le monde y met un peu du sien, on peut s'en sortir. Je te demande pas que tu sois une superbe amie avec lui, juste de tourner un peu la page et de faire un petit peu la paix, si tu es d'accord. Alors, ce que ne vous dit pas votre fille, cher ami, c'est que non seulement elle vous le demande, mais qu'en plus, nous avons invité votre ex-mari ce soir. Oh non. Sur ce plateau, à la demande de votre fille. Et ce que Vania aimerait, c'est que vous la rejoigniez, en ouvrant le rideau, de l'autre côté, et qu'on reçoive ensemble votre ex-mari ici, Antonio, et que toutes les deux, vous lui disiez exactement ce que vient de dire votre fille. Vous étiez consciente, Maria, de la souffrance que vit Vania depuis des mois et des mois. Et sa petite sœur. D'être prise comme ça, en sandwich, au sein de cette détestation, de ce conflit, et de l'attitude peut-être pas très adulte que vous avez tous les deux, votre mari et vous. Oui. Mais bon... Est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez faire des efforts? Que ce que vous demande Vania ce soir, ça correspond à quelque chose de concret et de possible? Bien sûr, mais il faut que... Qu'est-ce que vous pouvez améliorer, vous? Il faut que lui aussi mette Non, mais beaucoup sans du parler sien. de lui, vous. Parce que elle sait pourquoi je dis ça. Hein? Tu sais bien. Oui, je sais que ça va pas être non plus facile avec papa, mais si toi, tu es déjà d'accord, c'est Moi, oui. c'est un bon début déjà. Moi, je l'embête pas. Hein. C'est pas moi qui l'embête, c'est plutôt lui. Tu sais. Mais moi, c'est pas de ça que je parlais. Moi, c'est que d'être tout le temps entre vous deux, quoi. C'est ça qui me gêne le plus. Et puis d'entendre, quand je vais chez papa, j'entends toujours pas toujours, mais c'est pas facile d'entendre des choses pas très sympas sur toi non plus. Et puis à la maison, pareil. Donc c'est ça en fait. Et je pense que ce serait mieux pour nous quatre. Ah oui. Vous pensez que vous êtes capable, par exemple, de moins passer par Vania, d'avoir une communication directe avec Antonio quand vous avez des choses à lui dire, au lieu de vous servir de Vania comme émissaire? Et il me raccroche toujours, c'est des messages vraiment méchants et tout, et des fois j'ai plus envie de le parler, quoi. Maria, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, ici, face au rideau. Votre fille Vania est venue ce soir vous demander d'essayer d'avoir des meilleures relations avec votre ex-mari, son père, et puis surtout de ne plus l'utiliser, elle, pour résoudre vos différends et pour être l'intermédiaire en permanence. Elle vous demande aussi de la rejoindre de l'autre côté de ce rideau, si vous en êtes d'accord, pour essayer de parler directement à votre ex-mari et de lui proposer de faire la paix, un armistice en tout cas. Vous savez que vous pouvez refuser cette proposition en laissant ce rideau fermé. Vous pouvez aussi rejoindre de l'autre côté du plateau Vania qui vous attend. Qu'est-ce que vous décidez? Ben, j'ouvre parce que je l'aime beaucoup, énormément. Et les enfants, ils passent avant tout, alors je vais ouvrir.
la maman et la fille, on va donc faire ce qui est prévu maintenant, c'est-à-dire qu'on va vous laisser toutes les deux de ce côté-là. On va accueillir Antonio qui doit se trouver maintenant dans la loge de Daphné à son tour, sans savoir du tout qui l'invite. Et c'est vous, Vania, qui allez d'abord lui parler, pour lui expliquer votre problème à vous, de fille. Et ensuite, ça sera à vous, Maria, de lui proposer effectivement cet armistice, de lui proposer d'essayer de résoudre vos problèmes déjà directement tous les deux au lieu de passer par votre fille. Et puis De faire un peu la paix. de faire ça sur un mode un peu plus calme et détendu. Vous la sentez? Oui, Vous êtes capable? oui. J'ai Bon. pas peur de lui. On vous laisse vous asseoir toutes les deux. Oui, je suis avec Antonio. Bonsoir, Antonio. Bonsoir. Alors, vous parlez depuis tout à l'heure, mais il y a une chose qui paraît encore plus importante que tout dans votre vie, ce sont vos filles. Ah, mes filles représentent tout pour moi, toute ma vie, quoi. Et quel genre de père vous êtes? Ah, j'espère être un très bon père pour elles, attentif, généreux, gentil. Ça va, ça va. copain, Non, vous tout pouvez ce arrêter qu'on là peut les faire. compliments. Un modèle, quoi. Voilà, Voilà, un voilà. modèle. Bon, bah, vous avez une idée de la personne qui vous a invité? Qui peut vous inviter? Non, franchement, Aucune non. Non, aucune idée. Je vous laisse aller découvrir la vérité. D'accord, ouais. D'accord? Je vais vous demander de vous lever, Antonio. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord, merci. Ça va bien, Antonio? Bonsoir. Je présente Laurent. Bonsoir. Asseyez-vous. Merci. Vous allez bien, Antonio? Très bien, très Vous bien. connaissez l'émission? Oui. Bon. Vous la regardez de temps en temps? Pas Rarement. toujours. J'ai pas vraiment le temps. C'est pas à ces heures-là, généralement, je suis au lit. Bon. Bon. Alors, Antonio, pas d'idée, donc lisez-vous à Daphné, pas d'idée de la personne qui peut vous inviter ce soir. Je vais vous proposer un indice, si vous le voulez bien. bien sûr. Regardez dans les écrans et quelqu'un va vous poser une question. Dis-moi, Antonio, crois-tu être de nature rancunière? Nature rancunière, oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Comme je suis quelqu'un de très fidèle, que ce soit en amour, en amitié, quand je suis trahi, je pense que beaucoup de personnes n'aiment pas être trahies dans sa vie quotidienne. Alors là, c'est la pire des choses qui peut m'arriver. Vous avez du mal à pardonner, à oublier. C'est très difficile, ouais. Ouais. Rancunier. Oui. Et vous avez l'impression que vous avez déjà la lucidité de le reconnaître, ce qui est déjà une preuve d'intelligence, mais vous avez l'impression que parfois cette rancune, au final, est pas bonne pour vous et qu'elle vient parfois fausser les choses. Elle est un mauvais éclairage. Non, je pense pas. Ça, comment dire, c'est trop dur quand on est trahi par quelqu'un, surtout une personne qu'on aime, hein, que ce soit un ami ou une personne proche, peu importe. Surtout une personne qu'on aime, je pense que personne n'aime trahi. Alors une fois qu'on est trahi, vous savez, la rancœur vient, je dirais presque naturellement. Elle ne s'apaise jamais, cette rancœur? Ah, il faut avec le temps, peut-être. Pour l'instant, non. Vous vous décriviez dans la loge avec Daphné comme quelqu'un de généreux, très aimant avec vos enfants, etc. Quelqu'un qui a un grand cœur, c'est aussi quelqu'un qui sait pardonner. Ah oui, oui. Mais bon, le pardon, ça vient un peu avec le temps. Peut-être dans quelques années, ça s'atténue, mais bon, non, moi... Sur le coup, quand vous vous sentez trahi, vous en voulez. Oui, oui, Bon. beaucoup. Oui, beaucoup. Alors ça, c'était la réponse à l'indice. Est-ce que ça vous met sur la voie, cet indice? Pas forcément. Non. Rancœur, ouais, bon. Est-ce que je vous propose, Antonio, sans plus tarder, d'aller découvrir le visage de la personne qui a quelque chose de très important à vous dire ce soir? D'accord. Regardez à nouveau les écrans et vous allez transpercer le rideau grâce à eux pour découvrir qui se tient derrière. Ah, ça... Non, ça peut pas être elle. Pourquoi ça ne peut pas être elle? Je pensais pas à elle. Ah, non. Je pensais à tout le monde, mais sauf à elle. Non, là, la rancœur, il n'y en a pas. C'est impossible d'avoir une rancœur vers sa fille. Là, tous les pardons peuvent être faits. Non, ça, c'est impossible. Non. En plus, c'est la plus belle chose que j'ai eue en premier.
c'est ma première fille. Non, on peut pas être rancunier. Elle est belle ce soir. Elle est magnifique. Hein. Non, c'est... Tout le portrait de qui? De son père? Non. Elle tient de moi, mais elle tient aussi beaucoup de sa mère. T'es-tu comme une mule comme sa mère? Elle est magnifique comme sa mère, elle est belle. À part les yeux, ses yeux, c'est les miens. Parce que sa mère, elle a les yeux verts. Mais non, elle tient des deux. Elle a les qualités et les défauts des deux, quoi. Hein, mais bah, vous savez, je suis divorcé avec sa mère. Et c'est grâce à elle et à sa sœur que j'ai tenu le coup. Je dirais que le divorce s'est bien passé, en gros. Hein, c'est bien parce qu'un divorce ne se finit jamais très très bien, même si on essaye d'avoir... Il y a toujours une période difficile, voilà, plus ou moins longue. Voilà, et... on essaye de faire les choses comme il faut et après, bon. Et il faut souhaiter que ces périodes soient le moins longues possible, mais il y a toujours une période un peu tendue, forcément. Vous vous demandez ce que Vania est venue vous dire ce soir. Vous ne comprenez pas très bien par rapport à l'indice sur la rancœur. Pas du tout. En vous disant quel rapport avec ma fille. Est-ce que vous voulez savoir donc ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Et vous allez comprendre que ça a un lien avec la rancœur. J'ai des doutes maintenant, oui, mais bon, oui, je voudrais bien On voir. l'écoute? Oui. Vania, c'est à vous. Bonsoir papa. Salut. Ça va? Alors tu voyais pas le lien avec la rancœur? Pas tout de suite, mais Alors, je pense que oui. Bon, dis-moi quand même. Je vais t'expliquer. Donc si je t'ai fait venir, c'est parce que d'abord pour te dire que je t'aime très fort. C'est des choses que je dis pas souvent, donc je pèse mes mots. Et la deuxième chose, c'est que depuis le divorce avec maman, comme tu sais, ça se passe pas très bien. Vous vous parlez pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout. Et je veux te faire comprendre que j'en souffre parce que je suis toujours entre vous deux et que j'arrive pas à être neutre à chaque fois. Et donc, je vais te demander si tu serais d'accord pour essayer de faire des efforts avec maman. Et je sais que c'est difficile, je sais que tu es rancunier, mais je pense que ce serait bien pour tout le monde. Je te demande pas d'être son copain, je te demande pas de te remettre avec elle, je te demande juste d'avoir un minimum de dialogue et d'essayer de faire un petit peu la paix. Je peux que dire que je vais essayer, mais tu connais aussi bien ta mère que moi. C'est la chose la plus difficile, on a toujours eu du mal à se comprendre. Et bon, la solution, oui, on va essayer. Mais bon, je te promets rien. Mais il est vrai que t'es un punching ball entre nous deux, quoi. T'es toujours au milieu, tu écoutes ses plaintes à elle, tu écoutes mes plaintes à moi. Bon, moi, maintenant, j'essaye d'éviter quoi? D'éviter ça, mais de tu me sais, c'est plaindre. même des choses toutes bêtes. Il suffit que tu me demandes de dire oui, ben dis ça à maman. Puis si elle n'est pas d'accord, c'est à moi qu'elle va m'en prendre. Donc c'est toi, tu y penses pas, c'est pas volontaire, je sais, mais... C'est vrai, oui. Ah, oui, c'est vrai. En fait, il y a deux demandes dans la demande de Vania. Il y a essayer de faire la paix, ou en tout cas de trouver un terrain de dialogue à peu près convenable, sans vous crier dessus. Et puis surtout, il y a le deuxième point qui est dialoguer directement entre vous et arrêter de me prendre, vous disiez vous-même, comme un punching ball, en tout cas comme émissaire en permanence, à devoir résoudre vos problèmes et à me trouver au milieu de vos conflits. Vania n'est pas venue que pour vous dire ça. Ah bon? Encore autre chose? Oui. J'espère que tu n'as pas fait la même bêtise que moi la première fois. C'était quoi? t'inquiète pas. Bah, elle. Une bonne bêtise que j'ai faite. Ah oui, vous voulez dire qu'elles sont enceintes? Ouais. Je te rassure, non. De 3 mois. Seulement? Non. Non, elle n'est pas encore enceinte. Ça lui arrivera, j'espère, pour elle, un de ces quatre. Et vous serez un magnifique grand-père. Vous avez l'air d'être un homme tout à fait charmant. Mais elle a une autre surprise, un autre gros bébé à vous proposer. Ah bon? Si j'ose dire. Ouais. Oui. Vania? Oui. Alors, Il comprend rien du tout, votre père. Oui, là. il Il se comprend demande... Je nage. Donc, en fait, avant toi, il y a maman qui était là. Et je lui ai fait exactement la même demande qu'à toi. Et elle a accepté, donc elle est à côté de moi. Là.
Et donc, je me suis dit, je vais d'abord demander à maman parce que... Elle est incroyable, votre fille, hein? Donc, voilà, elle a accepté de faire des efforts. Si toi, tu acceptes, je pense qu'on pourrait s'en sortir. Et puis voilà. Et donc, Maria, maintenant, a peut-être quelque chose à vous dire, à son tour, par rapport à la demande de Vania. Est-ce que vous êtes prêt à l'écouter, à l'entendre en tout cas? Oh oui, ça, il n'y a pas de souci. Oui, je l'écoute, ouais. Maria, c'est à vous. Voilà, Salut. Salut. Ça fait longtemps qu'on ne se voit plus. Et je comprends un peu. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je t'envoie des messages, tu me réponds toujours de travers, ou alors c'est des insultes et tout. C'est vrai que des fois, je préfère pas répondre. Comme tu dis, oui, tu me réponds pas, c'est que j'ai raison. Tu dis souvent ça. Alors, bon, c'est vrai que j'utilise beaucoup Vania parce que je veux plus te téléphoner parce que ça tombe toujours catastrophe. Et puis bon, ça serait beaucoup mieux si on se téléphonerait de temps en temps et tout. Et je sais que tu m'en veux. Beaucoup. Mais... Tu peux même pas imaginer ce que je te veux. Mais c'est comme ça. Tu peux pas imaginer. C'est comme ça. Que je t'en veux, pas que je te veux. Lapsus. Lapsus, Antonio. Elle le sait très bien. Et tu ne veux plus alors? Vous savez, on a été mariés pendant 18 ans. Je l'ai connue dans mon pays d'origine, au Portugal. La première fois que je l'ai vue, j'ai flashé. Vous ne pouvez pas imaginer. Là, je sais pas, moi, je suis tombé fou dingue, amoureux d'elle. C'est le coup de foudre, comme on dit. Et ça a été la première fois que j'ai jusqu'à notre divorce, et elle le sait très bien que l'amour qu'elle a pour moi n'est pas le même, n'est pas le même que ce qu'elle porte, que moi je porte pour elle. Et c'est toujours comme ça, il y en a toujours un qui aime plus l'autre, que l'autre. Et ce qu'elle a fait, malheureusement un an après, j'ai appris que le dindon de la farce, c'était moi. Vous savez, je ne l'ai pas accepté. Si un divorce aurait été fait un divorce classique, bon, on ne s'entend pas, on va être tu. Après, chacun de son côté, mais non. Mais quand on me prend pour un imbécile et je dirais malheureusement pour un con pendant un an, en me cachant la vérité, parce que, bon, peur que... Et en plus, en utilisant ses enfants, sa fille principalement, ça, je ne pouvais pas l'accepter. Ouais. Il y a un contentieux, mais est-ce que ce contentieux, vous qui êtes un père très attentif et qui chérit ses filles plus que tout, est-ce que ce contentieux est suffisamment important pour que vous ne puissiez pas faire passer l'intérêt de vos filles au premier plan et essayer d'avoir au moins avec Maria, la maman de vos enfants, un dialogue sur les choses du quotidien, sur les choses que vous êtes obligé de vous dire par rapport aux enfants notamment? Voilà, un dialogue qui soit normal, qui soit correct et qui évite à vos enfants de se sentir pris en otage. Quoi que vous ayez à reprocher à votre ex-femme. Oui, là, pour mes enfants, oui. Ils savent très bien. C'est mon péché mignon, c'est les enfants. Hein. Pour eux, je ferai tout. Hein. Bon. Comme je dis, je ne peux pas promettre que ça va être tout de suite. Il faut qu'elle en prenne aussi, qu'il faut laisser un peu le temps. Et je ferai le maximum d'efforts pour qu'elle n'en souffre pas. Et... c'est Vania n'oubliez pas que c'est Vania qui est à l'initiative de cette démarche. Voilà, c'est à elle que je m'adresse aussi. Vous êtes fier de votre fille, qu'elle soit capable de faire tout ça, quand même, remuer les parents, ciel et terre, vous faire venir tous les deux Ah ouais, oui. Déjà, il y a longtemps que vous n'étiez pas ensemble, déjà, le père et la mère, là. Dans un même lieu. Dans un même lieu La dernière fois, c'était quand ma fille, elle est allée à l'hôpital, aux urgences. C'est la dernière fois qu'on était sur le même lieu avec sa mère. Sinon, depuis là, non. Je pense que la dernière fois... Vous vous êtes dit bonjour? Oui. Quand vous voyez, vous vous faites la bise, vous embrassez? Moi, je le fais. Non? Moi, je le fais, oui. Elle vient vers moi, mais moi, je ne vais pas vers elle. Vous voulez pas? Ah oui, renconnu. Un petit bisou sur la joue. Elle vient vers moi. Mais vous dites non, vous? Si. Attends, j'accepte. Il faut quand même pas... Je ne suis pas
Non. Vous n'êtes pas un ours. Non, je ne suis pas un ours. Galant homme. Je suis galant homme encore, bah, je l'espère. Non, on se fait la bise, on se dit bonjour, mais ça reste là, ça ne va pas plus loin. On se parle à peine, et puis, ça fait, je crois, 2 mois, au moins 2 mois qu'on se téléphone même plus, on ne voit pas de message. Et non, mais... Eh bien, il va peut-être falloir reprendre, Antonio. Bon, je vais vous demander de vous lever face au rideau. Vous connaissez le principe de l'émission. Oui. Alors, il y a de l'autre côté de ce rideau Vania qui vous a fait venir pour vous dire arrêtez de me prendre en otage et de prendre Camille en otage. Parlez-vous comme des adultes responsables et essayez de communiquer à peu près sereinement, en tout cas pour le minimum vital du quotidien que vous êtes obligés, les relations que vous êtes obligés d'avoir par rapport aux enfants et notamment à Camille. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, Antonio, et dire non, je n'en suis pas capable, c'est pas possible. Vous pouvez aussi l'ouvrir comme le désirent Vania et Maria, qui a accepté, elle, déjà ce principe-là. Ça veut dire, si vous l'ouvrez, que vraiment vous vous engagez à faire des efforts. 1, pour éviter de mettre Vania dans le potage à chaque fois. Et 2, pour essayer d'avoir un dialogue un peu plus paisible avec Maria et peut-être lui faire la bise ce soir. Vous êtes totalement libre, sachez-le, néanmoins. Bien entendu, de laisser ce rideau fermé, il est symbolique, ce rideau. Il est le témoin des efforts que vous êtes prêts à consentir. Bah, pour mes enfants, pour Camille et Vania, oui, bah, on peut ouvrir le rideau. Pour eux, oui, je ferai tout. Merci, Antonio. Allez-y. En tout cas, divorcé ou pas, vous avez fait une fille formidable. On suppose que la deuxième est du même genre. C'est la même réplique. Et sachez que vous avez donné un bel exemple ce soir, tous les deux, chacun à votre tour, parce que ce que vous vivez, beaucoup de parents et d'enfants de divorcés le vivent et effectivement montrer qu'il est possible de faire des efforts, de prendre sur soi, quelles que soient les rancœurs, les rancunes qu'on a, pour le bien des enfants. C'est le plus bel exemple, je crois, qu'on puisse donner. Bravo, Vania. Merci beaucoup. Salut Antonio, et bravo pour votre bonne humeur en tout cas, on vous embrasse.